Asano est un lycéen pauvre menant une vie misérable après que ses parents l'aient abandonné pour une vie de luxe en Europe. Cependant, les choses changent d'un jour quand il embrasse la fille populaire de l'école et découvre ses propres capacités cachées. Avec cela, Asano devient la cible de plusieurs filles qui veulent l'utiliser comme une batterie. Un jeune garçon marche dans une rue la nuit quand il aperçoit une belle femme rousse marchant devant lui. Le garçon est surpris de voir la belle femme déboutonner son manteau et commencer à le risquer. Le jeune garçon est choqué d'en être témoin alors que la femme s'approche de lui en se présentant. Elle met ensuite ses bras autour de lui et sourit. Pendant ce temps, le garçon est toujours sous le choc, se demandant ce qui se passe, mais soudain, la femme arrache sa peau en se transformant en un monstre effrayant. Le monstre dit à l'homme malchanceux qu'elle lui donnera un orgasme ultime avant de drainer sa force vitale. Soudain, le monstre hurle alors qu'une flèche lui transperce la tête. Pendant ce temps, une fille sourit de loin en léchant une autre flèche et la tire vers le monstre. La tête du monstre explose tandis que le garçon, toujours choqué, regarde sa sauveuse, une fille debout sur le toit d'une maison avec un arc et une flèche. Le lendemain, le garçon est assis à l'écart pendant que les filles de son école font des activités parascolaires. Soudain, un de ses amis nommé Okubo Naoki s'approche et le présente comme Asano Shinokiro. Asano essaie de lui raconter ce qui s'est passé hier, mais comme tout personnage d'anime, il recule finalement. Okubo, étant un ami cultivé, pense d'une manière ou d'une autre qu'Asano a du mal à choisir la fille la plus mignonne de la classe. Ensuite, alors que les deux amis marchent dans les couloirs de l'école, Asano raconte à ses amis qu'il a été de nouveau renvoyé. Ikubo le console de vivre seul car ses parents l'ont laissé pour du travail en Europe. Il conclut même que ses parents lui envoyaient moins d'argent avant, mais que maintenant c'est encore moins. Pendant qu'il parle, une belle fille blonde le bouscule. Voyant le beau visage de la fille, Asano s'excuse. La fille lui marche soudainement sur le pied et s'incline pour s'excuser en esquissant un sourire narquois, puis s'enfuit en s'excusant. La fille s'arrête un instant pour regarder en arrière, ce qui rappelle à Asano la même fille qui lui a sauvé la vie la nuit précédente. Okubo la présente ensuite comme Saku Ishimazu, une jolie fille issue d'une famille riche. Plus tard, Asano est vue avec sa professeure principale, Sama Nachiko, qui lui dit qu'elle lui permettra de faire le travail à temps partiel après avoir pris connaissance de la nature de son emploi. Asano lui dit qu'il veut travailler dans une cuisine. Voyant cela, la professeure d'Asano lui demande en plaisantant de l'épouser, mais elle lui dit aussi qu'elle a un travail parfait pour lui. Nettoyer la salle de préparation de chimie car elle ne veut pas le faire elle-même. Plus tard, en lavant un verre, Asano regarde dehors et voit un chat orange la fixer, mais il s'enfuit rapidement. Après le nettoyage, Asano entend des cris et se précipite. En approchant de la zone, il est choqué de voir deux filles terrifiées à cause du cadavre d'un autre élève devant elles. Asano s'approche pour voir et demande aux filles ce qui s'est passé, mais elles lui disent que le cadavre était déjà là. Soudain, un monstre apparaît de l'obscurité mais s'éloigne lorsqu'il entend le son d'une flèche tirée. Asano quitte les filles en leur disant d'appeler une ambulance pendant qu'il cherche d'autres personnes en difficulté. En cherchant d'autres, Asano entend la voix d'une belle fille avec sans aucun doute de grands atouts. Il s'avère que la fille est coincée à cause d'une flèche et demande à Asano de la retirer. Asano touche la flèche et ressent une étincelle électrique, mais utilisant son pouvoir de simp, il parvient à la retirer quand même. Soudain, Sakuya apparaît et le réprimande pour avoir retiré la flèche. Asano essaie de se défendre d'avoir fait quelque chose de si mauvais aux humains et la protège, mais Sakuya lui dit de regarder autour de lui une fois de plus, et c'est un autre monstre qui s'enfuit rapidement quand il voit l'opportunité. Se sentant stupide, Asano interroge Sakuya sur le monstre, mais elle lui répond par un coup de pied qui l'envoie voler. Sakuya pose ensuite son pied sur lui, révélant qu'elle connaît son nom car il est son ennemi. Elle l'étouffe ensuite quand il jette accidentellement un coup d'œil à ses talents. Ensuite, Sakuya révèle qu'il y a une barrière autour de l'école afin que le monstre ne puisse pas s'enfuir loin. Plus tard, alors qu'il cherche le monstre, Sakuya l'informe que ces choses sont appelées spectres, esprits et bien d'autres. Ces monstres viennent du monde des morts et ne devraient pas être autorisés à exister dans ce royaume, puisqu'ils vivent en aspirant la force vitale des gens. Plus tard dans la nuit, l'école est vide car la barrière ne permet pas aux humains normaux d'y rester beaucoup plus longtemps. Asano se demande alors pourquoi il est toujours là, ce à quoi Sakuya révèle qu'elle n'en sait rien. Soudain, Sakuya entend une horloge tic-tac et tire une flèche, mais juste à temps, elle réalise que le monstre est en fait derrière eux et avec une flèche, elle l'envoie voler. En sortant pour regarder, ils trouvent une fille-chat avec un bras blessé. Alors que Sakuya est sur le point de l'achever, Asano l'arrête car son bras n'est pas blessé par une flèche mais par une griffe. Soudain, le tonnerre frappe le sol et une bête de foudre apparaît. Sakuya en conclut qu'il peut contrôler l'électricité et qu'il est un adversaire très puissant avec un faible classement de 5 et une hiérarchie de spectres. Tous deux esquivent la première attaque de la bête, mais avec une autre attaque, Asano accède au talent de Sakuya. La bataille commence avec des éclairs jaillissants de Sakuya. Elle s'irrite et tire une flèche enchantée sur la bête de foudre, la frappant en pleine tête. Malheureusement, son attaque ne fonctionne pas. La bête de foudre absorbe l'électricité et lui envoie une puissante décharge, mais Asano la sauve juste à temps. La fille chat de feu tente d'attaquer, mais la foudre la repousse. Sakuya est frappé par un autre éclair qui déchire ses vêtements.
Elle tire 2 flèches avec des sorts spéciaux, mais la bête les dévie facilement. Sakuya se retrouve alors piégée dans une barrière de foudre, perdant son énergie. Asano attaque la bête, brisant la barrière et la rendant encore plus furieuse. La bête repousse Asano avec une autre décharge et commence à se diriger vers Sakuya et Asano. Sakuya est effrayée jusqu'à ce que la fille chat, maintenant sous sa forme de chat de feu, vienne à leur rescousse. Elle affronte la bête de foudre, promettant de rembourser Asano pour l'avoir sauvée plus tôt. Alors que la bête leur lance des éclairs, quelque chose d'inattendu se produit. Asano pose accidentellement un baiser sur les lèvres de Sakuya. Surprise et un peu gênée, Sakuya le gifle doucement, réalisant que c'était son premier baiser. Soudain, Sakuya ressent une montée d'énergie spirituelle en elle. Sentant sa détresse, Asano lui offre sa veste. Avec cela, elle vise avec le sort le plus puissant. La flèche parvient à sceller temporairement la bête de foudre, mais ils n'ont pas pu la sceller définitivement car ils ne connaissaient pas son vrai nom. Reconnaissant de l'aide de la fille chat de feu, Asano exprime ses remerciements, mais Sakuya reste prudente, pointant toujours sa flèche sur elle. Asano s'interpose courageusement pour protéger Sakuya, mais cela permet à la fille chat de feu de saisir l'occasion et de le prendre en otage. Sans autre choix, Sakuya abaisse à contre-cœur son arc et sa flèche. Elle exprime sa gratitude à Asano une fois de plus pour l'avoir sauvée, et dans un moment surprenant, elle l'embrasse. Ce baiser déclenche une vision dans l'esprit d'Asano, lui montrant une scène émouvante d'un chaton adopté. Dans un coup du destin, Asano prononce le nom de Tama de nulle part, laissant la fille chat de feu choquée. Il s'avère que Tama est son vrai nom. Saisissant l'occasion, Sakuya tente de sceller Tama. Submergé par la peur et les larmes coulant sur son visage, Tama supplie désespérément, ne voulant pas être scellé. Ému par sa vulnérabilité, Asano convainc Sakuya de reconsidérer, car Tama ne semble pas être une menace. Sakuya épargne finalement la vie de Tama. De joie, Tama s'accroche à Asano et le désigne comme son maître. Ce soir-là, Asano rend visite à la maison de Sakuya et est surpris de voir à quel point elle est désordonnée. Soudain, Natechiko apparaît et procède à éclairer Asano sur le but de la famille Sakuya. Elle suggère que Sakuya devrait embaucher Asano comme serviteur, mais Sakuya est réticente à l'idée. Néanmoins, Asano prend l'initiative et avec l'aide de Tama commence à ranger le salon de Sakuya. Ensemble, ils travaillent à transformer l'espace encombré en un environnement plus organisé et accueillant. Le lendemain matin, les 2 filles d'hier, Kani et Fuzuki, viennent dans sa classe pour le remercier de la veille et lui faire savoir que la fille blessée se rétablira rapidement. À ce moment-là, Sakuya entre avec un sourire, disant bonjour à Kani et Fuzuki. Elle lui demande de venir avec elle, faisant croire à tout le monde qu'ils se connaissent. Il réalise qu'elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre pour cacher sa vraie personnalité à ses camarades de classe. Sakuya lui dit qu'ils doivent ériger une autre barrière magique car il y a un autre spectre dangereux quelque part dans l'école. Ils doivent travailler ensemble pour le trouver et s'en occuper. Alors qu'ils entrent dans l'infirmerie, Tama s'accroche immédiatement à Asano, le laissant confus. Nachiko explique gentiment que les spectres comme Tama et les mystiques comme Sakuya ont un nom distinct, connu sous le nom de leur vrai nom. Quand quelqu'un découvre leur vrai nom, il peut obtenir un certain contrôle sur eux dans certaines limites. Curieuse, Nachiko demande à Asano comment il a réussi à découvrir le vrai nom de Tama, mais il n'en a aucune idée. Cela conduit Tama à s'accrocher à lui une fois de plus et à l'appeler maître. Cependant, Asano est surpris lorsqu'il réalise que Tama ne porte pas de short. Une fois de plus, la conversation se termine par un cri et tout le monde court rapidement vers le son. Il se retrouve dans le vestiaire des filles et voit que les filles sont drainées de leur force vitale par un groupe de rats. Sakuya, qui a peur des rats, commence à trembler de peur. Cependant, Nachiko lui rappelle qu'elle est la 37e chef du clan Sakuya. Avec cela, Sakuya trouve le courage de tenir bon. Tama poursuit bravement les rats à l'extérieur, Asano et Sakuya la suivant. Pendant ce temps, Nachiko reste derrière pour s'occuper des filles blessées. Alors qu'Asano et Sakuya rattrapent Tama, ils réalisent qu'elle est sur le point de mourir car elle a besoin de force vitale pour survivre. Asano offre sa propre force vitale, mais ils savent que cela n'entraînerait que sa propre mort. Avec cela, ils ont l'idée de trouver le chef des rats et de le faire dévorer par Tama. Cela sauverait non seulement la vie de Tama, mais mettrait également fin à ces événements troublants. Soudain, le sol s'ouvre et la bataille les mène sous terre. Alors que Sakuya se prépare à attaquer, un rat lui saute au visage, la faisant s'évanouir de peur. Le rat tourne ensuite son attention vers Asano, mais Tama intervient, sachant qu'elle est en train de mourir. La horde attaque Tama, drainant une partie de sa force vitale, et ils fusionnent avec le chef, se transformant en leur forme originale. Asano ordonne à Tama de prendre sa force vitale et elle obéit, l'embrassant et drainant rapidement sa force vitale, le laissant inconscient. Tama non seulement regagne sa force vitale, mais gagne également une augmentation exponentielle de pouvoir spirituel, lui permettant de vaincre rapidement le chef. Asano se réveille alors pour voir que la bataille est enfin terminée. Après quelques tests, il découvre que l'acte d'Asano de donner sa force vitale à Tama l'a non seulement complètement ranimé, mais a également restauré sa propre force vitale. Il s'avère qu'il possède un vaste réservoir d'énergie spirituelle en lui, ce qui le rend incroyablement précieux pour les exorcistes et les mystiques comme Sakuya.
Maintenant, voici la partie amusante. Après tout cela, Sakuya agit comme une enfant gâtée et dit à Asano de faire sa lessive. Vous y croyez ? Mais ensuite, son estomac commence à gargouiller, alors Asano décide d'être un bon gars et de préparer le dîner en premier. Quel gentleman! Plus tard cette nuit-là, Tama demande à Asano si elle peut avoir un nom différent de son vrai nom, car connaître le vrai nom d'un spectre peut être dangereux. Alors, après avoir réfléchi un peu, Asano propose le nom de Tamako et elle l'accepte joyeusement. Pendant ce temps, Nachiko est vue en train de parler à quelqu'un d'Asano, et devinez qui c'est? Une autre femme qui est vraiment impatiente de le rencontrer. On dirait qu'Asano est un gars plutôt populaire. Après avoir nettoyé la maison de Sakuya, Asano la taquine et lui dit de jeter ses ordures une fois qu'elle a fini. Après avoir écouté cela, Sakuya part mais tire soudainement une flèche jouée sur Tamako pour avoir touché ses affaires et menace de la sceller. Les deux filles se battent, mais soudain, Nachiko apparaît avec un groupe de personnes chargeant des meubles et révèle qu'Asano emménage. Plus tôt à l'école, Akubo interroge Asano sur sa relation avec Sakuya pendant le déjeuner. Asano essaie de se défendre contre cette question. Pendant ce temps, Kani et Fuzuki taquinent également Sakuya en lui demandant qui prépare sa nourriture. De retour au présent, Sakuya est contre la décision de Nachiko, mais elle révèle que ce pourrait être un tracas pour Asano de voyager ici tous les jours. Sakuya soulève alors le point qu'elle ne peut pas vivre seule avec un garçon, ce à quoi Tamako s'avance pour protéger la cerise de son maître. Plus tard, le trio est vu combattant un spectre arbre qui utilise une fille comme otage, tout en aspirant sa force vitale. Sakuya veut attaquer, mais Asano l'arrête. Soudain, une attaque de vent frappe par derrière, lancée par une fille aux cheveux violets qui élimine rapidement le spectre, mais blesse accidentellement l'otage dans le processus. Sans hésitation, une autre fille se précipite aux côtés de la blessée et commence à soigner ses blessures. Étonnamment, Sakuya la connaît et la présente comme Suzuri Sakuya. Plus tard, chez Sakuya, il est révélé que Suzuri est la cousine plus jeune de Sakuya et que la fille avec elle, Salma Matsuri, est son assistante. Cependant, Sakuya se lève et demande la raison de la présence de Suzuri, ce à quoi elle répond qu'elle veut l'aider. Sakuya en rit en disant que Suzuri ne peut pas être sérieuse car elle détruit un spectre alors que leur travail est de les sceller. Suzuri pointe alors Tamako, ce à quoi Sakuya répond qu'elle la scellera éventuellement. Voyant cela, Suzuri dit à Sakuya qu'elle pense qu'Asano l'a changé. Cependant, Suzuri montre ensuite ses vraies intentions car elle veut ramener Asano chez elle. Cependant, Sakuya refuse car c'est elle qui l'a embauché. Suzuri conclut également qu'elle ne reconnaît pas Sakuya comme chef de famille. En regardant ce drame, Asano se dirige vers Nachiko pour lui demander ce qui se passe. Nachiko informe Asano que Sakuya est la chef temporaire de la famille, mais comme elle n'est qu'une enfant, la plupart des membres de la famille veulent que Suzuri soit la chef de famille. En gros, c'est juste un Game of Thrones. Nachiko demande alors à Asano avec qui il veut aller, ce à quoi il se faufile hors de la pièce en disant qu'il va prendre une douche. Pendant qu'il prend une douche, Suzuri apparaît et propose de lui nettoyer le dos, mais comme tout protagoniste masculin, Asano finit par glisser et est assommé. Il se réveille pour se retrouver kidnappé par Suzuri. Elle révèle son intention d'utiliser son pouvoir pour vaincre Sakuya. Leur conversation est interrompue lorsqu'ils remarquent qu'ils sont suivis par une fumée noire. La fumée les transporte dans un autre monde. Soudain, une voiture sans conducteur passe, se révélant être un spectre. Le chauffeur de Suzuri utilise un fusil à pompe avec des balles enchantées pour éliminer rapidement le spectre. Après la grande bataille, un groupe de spectres voitures apparaît, mais le chauffeur s'en occupe rapidement. Puis, de nulle part, une voiture rouge apparaît avec le conducteur en difficulté, implorant de l'aide. Cependant, au lieu d'aider, la voiture aspire la force vitale du conducteur, le tuant instantanément. Il s'avère que cette voiture rouge est en fait une voiture golem, un spectre voiture super puissant. Elle s'empare du chauffeur de Suzuri, la poussant à tenter de l'arrêter avec sa technique d'invocation d'esprit. Malgré ses efforts, la voiture golem est coriace et récupère rapidement, dévorant le chauffeur de Suzuri. Maintenant, les choses deviennent intenses. Suzuri dit à Asano de l'embrasser pour augmenter leur énergie spirituelle, mais il refuse. Il ne veut pas trahir Sakuya, mais Suzuri l'avertit que s'il ne l'embrasse pas, il mourra. Heureusement, Sakuya intervient et vainc la voiture golem. Cependant, le danger n'est pas encore passé. La voiture golem crée une flamme, les forçant à chercher refuge à l'intérieur d'une voiture. Et devinez quoi ? La voiture golem se relève et commence à manger la voiture dans laquelle il se trouve. Suzuri demande désespérément à Asano de l'embrasser, mais il est coincé dans une position où il ne peut pas bouger. À ce moment précis, la seule personne qu'Asano pouvait embrasser était Sakuya. La voiture dans laquelle il se trouvait a commencé à s'effondrer et dans le chaos, Asano a fini par embrasser Sakuya une fois de plus. Asano a commencé à voir d'étranges visions qui semblaient être le passé de Sakuya. C'était comme un aperçu de son histoire, assez époustouflant, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, Sakuya n'a pas perdu de temps et a utilisé sa puissante technique d'esprit d'arc pour vaincre cette voiture golem une fois pour toutes. Après toute cette folie, ils sont finalement retournés dans leur propre monde. Mais voilà, Suzuri, étant la persistante, a demandé à Sakuya si elle voulait avoir Asano pour elle toute seule. Mais Sakuya, étant la personne géniale qu'elle est, suggère le contraire, elle comprend la situation et décide de laisser Suzuri suivre son propre chemin.
Et juste au moment où l'on pensait que les choses se calmaient, quelqu'un en robe blanche mystérieuse les observe de loin, ailleurs dans un musée. Pas celui de Londres, un gardien de sécurité se promène la nuit quand il est soudainement attaqué par un samouraï. Une femme avec un sourire narquois ouvre une statue de Bouddha et obtient un katana magique. Quelques jours se sont écoulés depuis l'incident et tout semble redevenir normal. Alors qu'Asano et Sakuya se dirigent vers l'école, ils remarquent une voiture de luxe s'arrêter devant l'école. Étonnamment, Suzuri et son assistante Matsuri sortent de la voiture avec la révélation choquante qu'elle a été transférée dans leur école. Ensuite, les gars de la classe d'Asano fixent les trésors de Suzuri. Pendant ce temps, la fille se demande si Suzuri est en quelque sorte liée à Sakuya et demande à Asano, puisqu'elles ont toutes les deux le même nom de famille. Cependant, Asano écarte la question en disant qu'il ne sait pas non plus. Plus tard, dans la salle de préparation de chimie, Sakuya confronte Suzuri sur ses véritables intentions derrière son transfert, ce à quoi elle répond qu'elle est ici pour Asano et qu'elle enquêtait sur un autre cas possible de spectre. Elle les a également informés que la voiture des ténèbres avait des traces d'un cercle magique, ce qui signifie qu'elle avait été invoquée par quelqu'un. Suzuri accuse ensuite Sakuya du cercle magique, affirmant que si quelqu'un utilise un cercle magique, il serait un mage occidental, ce qui met Sakuya en colère au point qu'elle gifle Suzuri sans hésitation. Ensuite, en rentrant chez eux, Sakuya est déjà de mauvaise humeur. Asano essaie de lui dire d'être gentille avec Suzuri, mais Sakuya jette un oreiller sur Asano. Elle informe Asano que les gens de son clan ne veulent pas qu'elle soit la prochaine chef. En lui demandant pourquoi ils ne le veulent pas, Sakuya exprime sa frustration. Elle veut juste sceller autant de spectres que possible pour prouver à sa famille qu'elle est suffisamment capable d'être la prochaine chef de famille. Cependant, pour la réconforter, Asano lui demande ce qu'elle veut pour le dîner, ce à quoi elle répond « un ragoût irlandais ». Plus tard dans la nuit, après avoir repensé à sa conversation avec Suzuri ce matin, elle va dîner et comme tout enfant gâté agaçante, elle refuse de manger au début, mais le mange quand même. Pendant ce temps, 3 hommes armés et une femme sont dans un tunnel quand soudain un samouraï mort-vivant apparaît. L'un des hommes se précipite pour l'attaquer, mais sa lance le traverse. Le samouraï mort-vivant le soulève et le tue avec sa lance. Les 2 autres hommes attaquent également, mais le samouraï les vainc facilement. La femme essaie d'appeler des renforts quand, soudain, le samouraï mort-vivant jette la tête de son collègue et la tue sans aucune pitié. Nachiko raconte à Sakuya ce qui s'est passé, ce qui la met en colère. Elle demande pourquoi ils ne lui ont pas dit en premier et Nachiko pointe Suzuri, montrant qu'elle est impliquée. Plus tard, Suzuri peut être vue confrontant le samouraï mort-vivant. Elle s'avance et utilise la technique d'invocation spirituelle de style Shimazo Kameitachi. Le samouraï mort-vivant le tranche et attaque, mais Suzuri l'esquive et lui tranche les bras d'une autre attaque. Pourtant, le samouraï mort-vivant le ramasse et le remet en place, tel un Lego. Cependant, Suzuri lance une nouvelle attaque, lui tranchant cette fois le corps entier. De son côté, Sakuya arrive aussi, pensant que tout est réglé, mais le samouraï mort-vivant se relève et invoque d'autres soldats morts-vivants, lançant son attaque. Suzuri utilise la technique d'invocation spirituelle, tandis que Sakuya emploie celle de l'arc, éliminant la plupart des clones, du moins c'est ce qu'il croyait. Les clones se relèvent alors comme si de rien n'était, mais là Suzuri demande un baiser à Asano, mais Asano répond qu'il ne le ferait pas sans la permission de Sakuya. Elle demanda ensuite à Sakuya si elle embrasserait Asano, mais Sakuya ne donna pas de réponse claire. Au lieu de cela, elle dit à Asano d'attirer le spectre avec l'aide de Temako. Asano suivit le plan de Sakuya et attira le spectre, mais il s'avéra être un golem, pas un spectre. Ce golem portait un sceau spécial dans son casque, épelant le mot « vérité ». Ils réalisèrent qu'il avait été créé par magie occidentale, ils savaient donc comment le vaincre. Le plan reposait entièrement sur Asano, il devait effacer les lettres E et M pour le transformer en mort. Sakuya, Suzuri et Tamako protégèrent Asano pendant qu'il effaçait les lettres. Finalement, ils réussirent à vaincre le golem. Sakuya remarque alors une aura mystérieuse autour du katana que le golem maniait. Quand elle le ramassa, le katana la posséda. Il fut révélé que le katana contenait un esprit puissant depuis le tout début, tout cela n'était qu'un piège. Asano remarqua alors une femme mystérieuse dans le ciel révélée être responsable non seulement de cet incident, mais aussi de celui de la voiture des ténèbres. Entièrement possédée par le katana, Sakuya commença à attaquer les autres. Suzuri décide de la tuer, mais Asano intervient pour la défendre, se blessant par l'attaque de Suzuri. Asano affronte alors Sakuya, possédé saisissant le katana avant qu'elle ne puisse attaquer. Cependant, le katana entra en contact avec sa bouche, faisant voir de nouvelles visions à Asano. Mais cette fois, il apprit le vrai nom du katana, Yashao, et il le dompta. Après cela, Sakuya recharge son arc et tire des flèches avec une aura extrême, mais la mystérieuse mage occidentale l'arrête facilement et s'échappe en riant comme une sorcière étrange. Le lendemain, le groupe discute de la mystérieuse mage occidentale dans la salle de préparation de chimie. Asano informe Neichiko que même le sort qui a vaincu la bête de foudre n'a pas fonctionné sur elle. Cependant, Sakuya, avec sa personnalité capricieuse habituelle, affirme qu'elle s'en occupera la prochaine fois. Mais il semble que Suzuri ne soit pas d'accord avec sa déclaration, ce qui manque de les faire se battre, mais Neichiko révèle qu'ils ont un atout dans leur manche puisque Asano est avec eux. Il s'avère qu'ils possèdent l'œil de la vérité. Cette découverte laisse tout le monde stupéfait, tandis que Neichiko ajoute que cette capacité lui permet de découvrir les vrais noms des autres.
De plus, personne d'autre dans toute la génération ne possède cette capacité, ce qui explique pourquoi Asano possède une telle quantité d'énergie spirituelle. Sakuya ne la croit pas. Pour le prouver, Suzuri lui fait des marques sur les fesses avec une étincelle électrique et s'apprête à l'embrasser, mais le laisse plutôt embrasser son animal spirituel. Étonnamment, Asano parvient à deviner son nom, Ganto. Neichiko ajoute qu'il ne peut connaître le vrai nom de quelqu'un qu'avec un contact bouche à bouche. La gamine insupportable dit n'avoir rien ressenti quand Asano l'a embrassée. Neichiko lui demande alors s'il a remarqué quelque chose de particulier chez elle. Malgré ce qu'il a vu, il choisit de le cacher. Plus tard, chez lui, Asano cuisine. Au moment de goûter, Sakuya lui jette une assiette affirmant que ce serait un baiser indirect. Elle veut sa nourriture séparée de la sienne et s'en va. Je déteste tellement cette fille. Le lendemain, les filles parlent d'une nouvelle élève transférée à l'école. Pendant ce temps, Asano pense à embrasser quand soudain, son ami apparaît et commence à le taquiner à ce sujet. Plus tard, Neichiko informe Sakuya que les équipes d'enquête fouillent les environs. Elle veut les renvoyer, mais sa grand-mère au téléphone refuse car l'équipe a été envoyée par Sagiri. La grand-mère lui dit de capturer l'ennemi au plus vite. Elle lui ordonne aussi de s'occuper d'Asano, selon la loi de la famille Shimazu. Alors qu'elle part, Suzuri dit à Sakuya qu'elle n'est pas assez capable pour accomplir cette tâche. Pendant ce temps, l'équipe d'enquête cherche le spectre. Alors qu'ils marchent, l'un d'eux est emporté, retour à Sakuya qui rencontre Asano en descendant. Elle glisse et tombe. Heureusement pour elle, Asano la sauve en posant une main sur son épaule. Sakuya commence à l'éviter, craignant qu'il n'apprenne son vrai nom. Ailleurs à l'école, 3 enquêteurs fouillent une salle de classe quand soudain, une des filles est aspirée dans le mur. Les autres tentent d'aider mais finissent aussi aspirés dans le sol. D'une manière ou d'une autre, Asano se retrouve sous Sakuya. Soudain, ils entendent un bruit et voient des barrières magiques à l'extérieur. On dirait que la mage occidentale est de retour. Le duo, avec le groupe, se précipite sur le toit de l'école. Sans perdre de temps, Sakuya l'attaque mais elle se défend sans effort. La mage occidentale révèle que cette fois, elle retient quelques étudiants en otage. Sakuya attaque le monstre mural mais il se cache dans le béton. Suzuri et d'autres se joignent à l'attaque du monstre mais il ne semble pas très affecté. Sakuya utilise alors ses techniques spéciales sur lui, le détruisant avec succès. Malheureusement, cela entraîne aussi la mort des enquêteurs. La mage occidentale s'enfuit alors vers un vieil immeuble où le groupe est littéralement pris au piège dans une toile par un spectre araignée et une partie de leur force vitale commence à s'épuiser. N'ayant pas d'autre option, Asano embrasse Sakuya de force même si elle ne le voulait pas. Cet acte non seulement augmente l'énergie spirituelle de Sakuya, mais fait aussi qu'Asano revoit les mêmes visions que la dernière fois. Dans ces visions, un homme en robe donne une peluche oiseau par laquelle il apprend que le vrai nom de Sakuya est Isuka, le même que l'anime. Sakuya bondit et vainc le spectre araignée, libérant tout le monde, mais à un coût énorme, Asano est maintenant son maître. Le lendemain matin, Asano prépare le déjeuner de Sakuya pendant qu'elle prend son petit déjeuner, mais quand Asano apparaît devant elle, Sakuya se lève et part. Asano la poursuit avec son déjeuner. Soudain, Sakuya s'arrête à la porte d'entrée, se souvient qu'Asano est son maître et prend la boîte à lunch, montrant sa frustration. Plus tard à l'école, Neichiko informe Asano que Sakuya l'évite, craignant de perdre son droit au trône familial. Asano se demande pourquoi Neichiko révèle que connaître le vrai nom de quelqu'un signifie soumettre sa volonté. Selon la loi Shimazu, une telle personne doit être exilée. Neichiko demande à Asano de prendre soin d'elle, car elle n'a personne d'autre. Plus tard dans la soirée, quand Asano rentre chez lui, il vit quelque chose que vous ne pourrez jamais. Tamako se précipite vers lui et lui montre ses talents. Pendant ce temps, Sakuya les regarde avec dégoût. Le lendemain, à l'école, Asano observe Sakuya quand soudain Suzuri intervient. Alors qu'il parle, Suzuri manque de révéler à la classe le baiser forcé entre eux, mais Asano l'arrête juste à temps. Suzuri demande alors à Asano de lui accorder du pouvoir, mais il refuse. Ailleurs, une fille joue à un jeu vidéo quand quelqu'un lui demande de diriger. Elle sort et trouve beaucoup de gens qui l'attendent, puis commence une réunion pour discuter de Sakuya Shimazu. Alors que la fille agaçante et le garçon taquiné rentrent chez eux, Sakuya trébuche et tombe. Saisissant l'occasion, Asano s'avance et l'aide à se relever. Plus tard, Asano l'emmène au bord de mer où il s'excuse et lui dit qu'il ignorait ses risques d'être expulsé de la famille. Quand elle lui demande, Asano lui raconte tout ce qu'il a vu mais l'informe aussi qu'il ne savait pas du tout ce qui se passait. Cependant, Sakuya lui dit que son père aime voir l'océan tous les jours. Asano se demande pourquoi elle ne va pas voir son père qui vit à Kamikura, mais Sakuya révèle que ce n'est pas le cas. Sakuya conclut que ses parents ont disparu il y a 8 ans. Elle lui dit qu'ils sont allés combattre un spectre avec Neichiko et sa grand-mère, mais qu'ils ne sont jamais revenus. De plus, Neichiko et sa grand-mère ne répondent pas quand on leur demande. Même parler d'eux est devenu tabou dans la famille. Sakuya explique que la magie d'une personne vient de la génétique familiale.
Elle révèle que bien que les Shimazu aient eu de fortes capacités magiques, l'héritage de magie occidentale de son père a souillé sa lignée. Cela a poussé les autres à la haïr et la rejeter. Sakuya révèle que c'est pourquoi elle veut devenir chef de famille, pour les forcer à la reconnaître et retrouver ses parents. Plus tard, en rentrant, Tamako leur dit qu'un colis de Takiharu est arrivé pour Sakuya. Après l'avoir ouvert, ils trouvent un vieux miroir, mais Asano et Sakuya sont aspirés dedans de manière inattendue. Ensuite, ils se retrouvent devant la maison principale de la famille. Soudain, ils entendent un bruit, Sakuya tire une flèche mais est surprise de voir ses parents. Émue, elle se précipite vers eux, mais une autre Sakuya arrive et attaque, disant qu'elle protégera son père et sa mère. Pendant ce temps, tout le monde est réuni chez Sakuya pour discuter du miroir. Suzuri les informe que c'est un spectre qui utilise les émotions négatives des gens. Tamako, en colère, griffe le miroir, mais Nachiko lui dit que le briser les piégerait à jamais. La seule issue est de vaincre le miroir de l'intérieur. Pendant ce temps, le duo est occupé à combattre une autre Sakuya, aussi forte que l'original. L'autre Sakuya révèle qu'elle veut devenir la chef pour se venger des gens qui l'ont détestée. Cependant, Sakuya refuse, ne voulant qu'être reconnue et retrouver ses parents. Soudain, elle est transportée à la Grande Roue où elle voit son jeune moi pleurer et révéler qu'une fois chef de famille, elle tuera tout le monde. Soudain, la mystérieuse mage occidentale d'avant apparaît, appréciant de voir Sakuya souffrir à cause de son passé tourmenté. Asano lui demande pourquoi elle fait ça à Sakuya, ce à quoi la mage répond qu'elle la déteste, elle et les Shimazu, pour l'avoir tuée. Alors qu'elles sont sur le point de se toucher les mains, Sakuya manque de céder à son passé. Mais juste à temps, Asano la ramène à la raison, lui rappelant qu'elle n'est plus cette fille. Il promet de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle retrouve ses parents. Voyant cela, l'esprit s'enfuit. Asano le poursuit et l'embrasse, apprenant son vrai nom, Kui Suisen. Sakuya scelle rapidement l'esprit avec sa flèche, brisant le miroir et les ramenant près d'un parc d'attractions. Submergé par l'émotion, Sakuya pleure et Asano la réconforte. Sur le chemin du retour, Sakuya demande à Asano de lui préparer un ragoût irlandais jusqu'à ce qu'il retrouve ses parents. D'abord hésitant, Asano accepte. Étrangement, Sakuya semble de bonne humeur et propose de faire les courses avec lui. Après une journée très chargée à l'école, Asano rentre chez lui et aperçoit Sakuya qui semble contrariée. Elle l'attendait depuis un moment, mais il ne se souvient pas qu'elle lui ait dit de se retrouver après les cours. En entendant cela, Sakuya rougit soudainement, mais elle s'excuse en disant qu'ils ne savent pas quand la mystérieuse mage occidentale enverra d'autres spectres. Alors il vaut mieux rentrer ensemble. Plus tard, en arrivant chez eux, Tamako se précipite pour accueillir Asano en lui montrant le paradis. Cependant, Asano la repousse et lui dit de porter au moins des vêtements. Tamako leur montre des habits, disant qu'elle essaie de les mettre, mais n'y arrive pas. Soudain, Sakuya remarque et voit ses vêtements éparpillés partout sur le sol. Asano lui interdit aussi de prendre les affaires des autres, car c'est du vol. Cependant, il lui dit aussi que les vêtements de Sakuya sont trop petits pour elle. Cela met Sakuya en colère et elle essaie de le gifler, mais pour la première fois dans l'histoire de l'anime, un personnage principal parvient à éviter l'attaque d'une gamine agaçante. Sakuya essaie d'attaquer mais trébuche, et par une logique d'anime, ils finissent l'un sur l'autre. Pendant ce temps, ailleurs, la mystérieuse mage occidentale parle à une figure masquée, se plaignant qu'il ne la laisse pas gérer la situation, ce qui aurait été plus facile que d'utiliser des spectres. Mais après avoir entendu les excuses de l'homme masqué, elle rougit et révèle que ce serait amusant de tuer Sakuya quand elle est désespérée. De retour au duo, Asano cuisine quand Sakuya arrive aussi dans la cuisine. Saisissant l'occasion, Asano s'excuse pour tout à l'heure, Sakuya balaye ça, disant qu'elle n'est pas petite par choix. Asano répond qu'il se fiche de son apparence, ce qui la met en colère. Elle dit qu'il doit aimer les filles comme Suzuri, mais Asano refuse et se rapproche d'elle. Alors qu'ils rougissent tous les deux et sont sur le point de s'embrasser, Neichiko l'appelle. Il laisse tout et se précipite pour la rejoindre. Neichiko donne alors à Asano le katana qu'il avait apprivoisé auparavant. Elle lui dit de le garder car il peut être utile pour combattre les spectres. Sakuya se demande si Asano sait utiliser un katana, mais Neichiko révèle que le katana est maintenant son serviteur et fera le travail pour lui. Le lendemain, Yukubo et Asano observent discrètement une fille faire du kendo. Pendant ce temps, Sakuya, Kani et Fuzuki passent à proximité, se demandant si Asano aime aussi espionner. Mais après avoir su qu'il regardait des filles à la faire du kendo, cette gamine agaçante ne s'est pas fâchée et dit à ses amis qu'il pourrait être intéressé par le kendo. Plus tard, en attendant Asano, Sakuya croise Suzuri. Elle lui demande s'il est vrai qu'Asano va combattre en première ligne, puisqu'il a accepté Yashai. Suzuri révèle alors qu'elle s'inquiète pour Asano et blâme Sakuya de l'avoir impliqué dans tout ça, puis elle part. Pour leur prochaine enquête, ils sont dans une gare. Neichiko les informe d'un incident survenu avec un train. Après avoir marché un peu, ils tombent sur le pauvre train. En y entrant, ils voient un groupe de personnes inconscientes.
Matsuri examine chaque passager. Heureusement, bien que leur force vitale ait été aspirée, ils ne sont pas en danger. Le groupe part alors à la recherche du spectre. Soudain, ils voient un feu venir vers eux, mais Suzuri informe que si c'était du feu ou de la fumée, l'alarme se serait déclenchée, révélant que c'est un spectre de fumée. Sakuya s'avance et attaque le spectre, mais ses attaques semblent n'avoir aucun effet. Tamako se précipite alors pour attaquer. Au début, on dirait qu'elle a fait quelque chose, mais le spectre de fumée la mange littéralement et l'entoure de fumée pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Nachiko lui interdit de respirer car elle pourrait mourir. Suzuri utilise immédiatement sa magie d'invocation et sauve Tamako. Nechiko remarque alors que le spectre de fumée essaie de les acculer, alors il décide de se retirer à la prochaine station pendant que le spectre de fumée continue de les poursuivre. Après avoir couru un moment, ils pensent avoir semé le spectre de fumée, mais il apparaît soudain devant eux. Sakuya tente quelques attaques, mais elles semblent inefficaces. Alors, ils ont l'idée de trouver un ventilateur d'extraction. Cependant, le spectre de fumée anticipe ce mouvement et protège le ventilateur. Asano décide de prendre le risque et tranche le spectre de fumée avec Yashao, mais alors qu'il s'apprêtait à atteindre le bouton, le démon de fumée l'attrape. Asano s'efforce et appuie finalement sur le bouton. Heureusement, le spectre de fumée est aspiré, mais Asano tombe inconscient. Matsuri le vérifie et révèle qu'il n'a pas de pouls, demandant à Sakuya de lui faire un massage cardiaque. D'autre part, Suzuri part à la recherche du spectre de fumée. Alors qu'elle le cherche, elle tombe sur la mystérieuse mage occidentale qui traîne avec lui. Suzuri attaque et lors de la deuxième attaque, elle élimine le spectre de fumée avec sa magie du vent pour avoir blessé Asano. Suzuri défie alors la mage occidentale qui répond avec un sourire narquois que son père ne l'a pas empêché de combattre Suzuri. De retour au groupe, ils essaient toujours de réveiller Asano avec un massage cardiaque très suspect. Pendant ce temps, Suzuri combat la mage occidentale, mais ses attaques n'affectent pas son adversaire. La mage occidentale attaque alors et détruit les vêtements de Suzuri, nous offrant du fanservice. Suzuri tente de riposter, mais la mage occidentale arrête son invocation et détruit Ganto. De retour à la gare, un peu plus tard, Asano se réveille enfin et ils partent voir Suzuri. Le groupe est stupéfait de voir la mage occidentale et Suzuri flotter. La mage occidentale la jette alors, mais heureusement, Asano la rattrape et Matsuri essaie de la soigner. Voir cela met Sakuya en colère car elle ne supporte pas de voir ses proches se faire blesser par elle. Sur demande, la mage occidentale révèle son nom, Isuka, qui lui aurait aussi été donné par son père. En entendant cela, Sakuya retire la corde rouge de son arc, révélant que c'est un sceau, une aura dorée l'entoure. Indiquant ses pouvoirs divins, elle lance une flèche qui brise la barrière créée par la mage occidentale, la laissant gravement blessée. Cependant, toute cette puissance immense a un coût. Cette seule attaque a tellement épuisé le corps de Sakuya qu'elle est tombée dans le coma. Neichiko explique qu'après avoir retiré le sceau de l'arc, il devient une arme très puissante, drainant toute l'énergie spirituelle d'une personne, ce qui peut même causer la mort. Neichiko révèle qu'heureusement, ils ont maintenant Asano, qui peut simplement transférer son énergie spirituelle dans son corps. Cependant, il doit l'embrasser, alors le groupe les laisse seuls dans la pièce, mais ce n'est toujours pas suffisant pour que ce perdant fasse quelque chose. Pendant ce temps, de retour à la famille principale Shimazu, la fille de l'ombre déclare que Sakuya ne recevra aucune punition à l'avenir. Mais Sagiri, la mère de Suzuri, semble acquiescer en soulignant les actions de Sakuya et en les déclarant comme de graves erreurs. La fille dans l'ombre informe la mère de Suzuri que Sakuya a aussi sauvé sa fille de la sorcière occidentale. La mère de Suzuri essaie de discuter, mais Suzuri se lève et accepte, appelant la fille dans l'ombre sa grand-mère. Plus tard, en allant faire les courses, Asano rencontre Suzuri qui s'enquiert de la santé de Sakuya et propose de l'accompagner, ce qu'il accepte volontiers. Ensuite, il tombe sur un glacier où Suzuri révèle n'avoir jamais mangé de glace. Asano va alors lui en chercher. Peu après, quelqu'un bouscule Suzuri, tachant sa chemise de glace. Alors, Asano l'emmène acheter de nouveaux vêtements. Là, Suzuri révèle qu'elle porte tout ce que sa mère lui dit de porter. Après avoir fait les magasins, Asano et Suzuri sont arrêtés par Kani et Fuzuki qui les accusent d'être en rendez-vous et menacent d'informer Sakuya, mais finissent par partir. Cependant, ils sont vite surpris par Yukubo, choqués de voir Asano et pensant qu'il est en rendez-vous. Asano prend la main de Suzuri et s'enfuit avec elle. Dans l'après-midi, ils se détendent tous deux en mangeant une glace. Suzuri part quand sa voiture arrive pour la chercher. En chemin, Matsuri lui donne des vêtements, lui demandant si elle est sûre. Plus tard, Neichiko, Matsuri et Suzuri vont dans les bois et invoquent la bête de foudre. Pendant ce temps, Asano réprimande Sakuya pour s'entraîner alors qu'elle n'est pas encore complètement rétablie. Alors qu'il parlait, Tamako fait irruption dans la pièce et demande à Asano et Sakuya de venir avec elle. En vérifiant, ils sont surpris de voir Suzuri blessée. Asano veut aider mais Neichiko l'arrête car c'est un rituel que Suzuri doit accomplir seul.
Suzuri se lève, mais Asano l'arrête, obstiné à l'aider et ne se souciant pas des lois de la famille Shimazu. Neichiko pense aussi que c'est une bonne idée et informe qu'elle consultera l'aîné de la famille. Sakuya l'autorise aussi à aider. Ensuite, Neichiko et Matsuri les déposent et les informent que c'est le mieux qu'elles puissent faire pour aider. Alors qu'ils marchent vers la bête de foudre, ils commencent tous deux à parler de la personnalité égoïste et capricieuse de Sakuya, mais elle révèle que Sakuya semble toujours s'amuser. Asano dit à Suzuri que dorénavant, elle aussi s'amusera. Soudain, la bête de foudre apparaît. Suzuri utilise son attaque d'invocation 2 fois, mais cela n'affecte pas la bête du tout. Suzuri se souvient alors de son enfance, Yam, où Sajiri la battait pour résoudre des questions et lui disait qu'elle devait devenir chef de famille sans profiter de sa vie comme Sakuya. On voit Suzuri attaquer, mais la bête de foudre repousse ses attaques comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Neichiko parle à la grand-mère de la famille de la façon dont Suzuri voulait faire de la bête de foudre son Shikigami, mais doit se battre plus fort car le monstre est furieux. D'autres flashbacks du passé se produisent et révèlent l'entraînement extrêmement difficile de Suzuri par sa mère stricte. De retour au présent, Asano essaie d'attaquer la bête de foudre à la patte avec son katana, mais la bête le projette au loin. Suzuri s'approche de lui quand il révèle l'ouverture qu'il a créée pour elle et s'évanouit. Voyant cela, Suzuri embrasse Asano et prend ses pouvoirs. Une aura dorée se forme autour d'elle, et elle se précipite vers la bête de foudre utilisant sa technique d'invocation 2 fois, mais une version plus puissante. Les fumées se dissipent et la bête de foudre réapparaît sans une égratignure. La bête de foudre parle étonnamment et apprécie l'augmentation soudaine de puissance de Suzuri. Il lui demande alors pourquoi elle veut en faire son Shikigami, ce à quoi Suzuri révèle qu'elle ne le veut comme Shikigami que pour 3 ans, jusqu'à ce que Sakuya devienne la chef du clan. En entendant cela, la bête de foudre rit et admire sa détermination, puis réduit sa taille, indiquant sa soumission. Plus tard, Asano se réveille, terrifié de voir la foudre si près, mais Suzuri lui raconte tout et lui demande de la nommer. Il décide de l'appeler Shiro. Ailleurs, la mage occidentale est dans une capsule liquide quand l'homme masqué d'avant lui demande si ça fait mal. Elle s'adresse à l'homme masqué comme à son père et répond par l'affirmative. La mage occidentale conclut en disant qu'elle se vengera de Sakuya elle-même. De retour chez Sakuya, Neichiko leur dit que plusieurs sanctuaires et temples importants de Yokohama ont été attaqués, y compris le grand sanctuaire des yeux. Elle pense que le but de l'attaquant est d'affaiblir spirituellement Yokohama. Alors que tout le monde se demande si c'est l'œuvre de la sorcière occidentale, Neichiko révèle que des survivants ont vu un homme derrière les attaques. En entendant cela, Sakuya quitte la pièce et commence à s'entraîner. Alors qu'elle s'entraîne, Sakuya essaie de relier les dires de la mage occidentale qui prétend être Izuka à son père. Mais elle attaque soudainement Asano quand il entre dans la pièce et se fait tabasser pour avoir osé toucher son précieux trésor. Après cela, Asano tente de parler à Sakuya et se demande pourquoi le vrai nom de la mage occidentale est identique au sien. De plus, Asano lui conseille de garder son calme, mais elle jette sa chemise et s'enfuit en lui disant qu'il ne peut pas comprendre. Le lendemain à l'école, les amis de Sakuya se demandent si tout va bien, mais Sakuya balaie leurs inquiétudes d'un sourire. Plus tard, après les cours, Asano rentre chez lui, mais il est attristé de ne pas trouver Sakuya à son endroit habituel, l'attendant. Soudain, Suzuri arrive et le duo décide de rentrer à pied. En chemin, Asano interroge Suzuri, se demandant s'il peut y avoir 2 personnes portant un nom véritable similaire. Au début, Suzuri s'arrête, réfléchit, puis confirme car les gens choisissent le nom véritable qui est le plus important pour eux. De retour chez Sakuya, le groupe discute de la protection de l'église chrétienne de Yamate, car si elle est détruite, la ville sera spirituellement affaiblie et exposée au danger. Sakuya se lève et décide d'y aller, mais Nachiko et Suzuri rejettent l'idée qu'elle fasse partie de l'équipe, car elle ne peut pas utiliser son arc et un arc normal ne fonctionnerait pas. Ils préfèrent que Tamako et Asano y aillent, mais Sakuya se lève et emmène Asano à part. Sakuya dit à Asano de rester à la maison car il n'y a pas seulement la mage occidentale, mais aussi une autre personne assez forte pour vaincre la sécurité du clan Shimazu. Sakuya partage également ses craintes, avouant qu'elle a peur qu'Asano meure s'il continue de se battre. Cependant, Asano la rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter, car il a promis de retrouver ses parents avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. Plus tard, le groupe arrive à l'église et est choqué de voir la sécurité inconsciente partout. Soudain, la mage occidentale apparaît, son bras ayant retrouvé sa forme originale et étant complètement guéri. La mage occidentale a effectué une transmission instantanée et a pris Asano en otage. Tamako tente d'attaquer, mais la mage occidentale menace de tuer Asano et s'en va immédiatement après lui avoir mordu le cou. Malheureusement, l'église explose, laissant la ville dans une situation critique. Le lendemain matin, les cloches de la maison de Sakuya sonnent et Asano est stupéfait de voir une petite fille à la porte, demandant Sakuya. Soudain, Sakuya elle-même apparaît et s'adresse à la petite fille en l'appelant grand-mère. Ensuite, tout le monde est autour de la grand-mère, tandis qu'Asano n'arrive toujours pas à croire que cet enfant soit leur grand-mère. Neichiko la présente comme l'ancienne chef du clan Shimazu et l'actuelle dirigeante temporaire. Sakuya dit à Asano de ne pas sous-estimer sa vieille dame, car Tamako a tellement peur qu'elle n'est même pas venue la rencontrer. La grand-mère parle à Asano et le désigne comme l'œil de la vérité et celui qui a volé des baisers à ses petites filles. La grand-mère révèle que le but de sa visite est de resceller l'arc de Sakuya,
mais elle ne la blâme pas car ils étaient confrontés aux Asahana. Suzuri explique ensuite que les Asahana sont le clan de mages occidentaux connu dans la capitale depuis des lustres. Pour ajouter au rebondissement, Sakuya révèle que son père est issu de ce clan Asaina. Après avoir rescellé l'arc, la grand-mère interdit à Sakuya de retirer le sceau et la prévient que si elle le faisait, elle mourrait. Ensuite, Neichiko informe la grand-mère que la jeune mage occidentale a fait repousser son bras, ce qui signifie qu'elle est un homoncule. Suzuri révèle que ce sont des entités non humaines créées par des humains, une pratique normale pour le clan Asahana. Neichiko révèle ensuite que les Asahana sont les ennemis jurés du clan Shimazu. La mère se demande alors si le nom d'Isuka a une signification pour Sakuya, ce qu'elle refuse. Plus tard, la grand-mère se promène avec Asano. Elle exprime le désir de lui parler en privé. Elle propose de demander à Asahana et aux autres de le laisser tranquille, assurant ainsi sa sécurité. Cependant, Asano est content de rester avec elle. La grand-mère lui demande alors de bien prendre soin de Sakuya. Soudain, un portail s'ouvre de l'estomac d'Asano et le bâton de la mage occidentale transperce la grand-mère qu'elle interpelle comme Nami Shimazu, riant diaboliquement en déclarant qu'elle a enfin pris sa revanche. La sorcière maléfique s'envole alors et un serpent géant apparaît dans la ville, un monstre de niveau 3 qui ne devrait pas se trouver dans le monde des vivants. Sakuya s'envole pour combattre la sorcière pendant que les autres se précipitent pour affronter le serpent géant. Suzuri invoque la bête de foudre et Neichiko invoque une poupée effrayante, se révélant être la marionnettiste. Les serpents géants les attaquent, mais les filles les évitent et réussissent à porter de puissantes attaques. Pendant ce temps, le corps de la grand-mère se transforme en marionnette et elle demande à Asano de prendre soin de Sakuya. Revenons au serpent géant qui est comme un boss de jeu vidéo avec 2 barres de PV émus, révélant ses écailles d'acier. Le serpent envoie Tamako voler, mais heureusement Asano la sauve. D'autre part, la bête de foudre a également des problèmes à combattre le serpent. Sakuya se bat avec la mage occidentale et, étonnamment, elle semble plus forte qu'avant car elle évite toutes ses attaques et lui inflige même des dégâts. La mage occidentale devient furieuse et entonne un sort spécial qui provoque l'apparition de nombreuses choses magiques autour d'elle. La mage occidentale est plus puissante qu'il ne le suppose, car elle capture Sakuya avec un sort puissant, mais heureusement la magie de Sakuya s'épuise et elle tombe. Sakuya est alors suspendue au toit de la cabane pour ne pas tomber. Tamako demande à Asano d'aider Sakuya pendant qu'elle et les autres s'occupent de l'esprit du serpent. Cependant, le sort a fait décliner la force vitale de Tamako. Dans un geste audacieux, elle vole un baiser se transformant en une forme plus adulte. Ensemble, le groupe s'engage dans une bataille féroce contre l'esprit du serpent géant. Malgré leurs efforts, la peau de l'esprit subit une transformation colorée, devenant de plus en plus puissant à chaque attaque. De l'autre côté, la mage occidentale pose son pied sur la main de Sakuya, la poussant à tomber et à mourir. Heureusement, Asano arrive et la sauve juste à temps. Asano demande à la mage occidentale de laisser Sakuya tranquille, mais elle, frustrée, lui dit que son père lui a aussi dit de laisser Sakuya à l'esprit du serpent géant, mais qu'elle veut tuer Sakuya elle-même. Sakuya tente de se défendre en attaquant avec ses flèches, mais la mage occidentale les évite facilement et les envoie voler dans la maison avec un sort qui met le feu à la demeure. Asano essaie de l'arrêter mais est projetée dans la maison avec Sakuya. Elle s'excuse auprès d'Asano de l'avoir impliqué dans ses problèmes et lui ordonne de s'enfuir en tant qu'employeur, mais Asano lui dit qu'il est là de son plein gré. Il a vu la gentillesse et l'amour cachés derrière sa personnalité froide et quoi qu'il arrive, il restera à ses côtés. Les yeux de Sakuya se remplissent de larmes alors qu'elle tire Asano dans un baiser passionné qui les renforce et ils sortent du feu, prêts à combattre la mage occidentale. La mage occidentale est choquée de voir une attaque aussi puissante. Sakuya attaque avec 3 flèches qui la blessent si gravement qu'elle doit détacher son bras et le jeter. De l'autre côté, Suzuri remarque que les écailles du serpent se régénèrent lentement après avoir été endommagées. Elle décide de travailler ensemble et d'attaquer pendant que le serpent se rétablit. Tamako se transforme en sa forme bestiale et délivre 3 puissantes attaques successives. Voyant l'opportunité, Suzuri ordonne à Shiro d'attaquer et de détruire l'esprit du serpent géant une fois pour toutes. La mort du serpent met la mage occidentale encore plus en colère et elle attaque Sakuya agressivement. Sakuya veut déceler l'arc et risquer sa vie à nouveau, mais Asano l'arrête. Finalement, ils vainquent la mage occidentale en combinant leurs pouvoirs et lancent une attaque si puissante qu'elle tue la mage, ne laissant que sa tête. Soudain, l'homme masqué apparaît portant la bague du père de Sakuya. Il saisit la tête de la poupée et disparaît tandis que Sakuya l'appelle père. Même après être rentrée chez elle, elle pense toujours à son père, mais se sent mieux quand Asano l'assure de son soutien. D'autre part, l'homme masqué crée plusieurs autres homoncules comme la mage occidentale. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers hommes de culture. Si vous voulez voir autant de trésors que ce gars a vu dans toute la série, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés riches en rebondissements.